3, 8. Schrödinger, Mars ne reviendra pas. Je préfère vous le dire et prendre le relais. Je ne sais pas comment le dire autrement. Nous avons perdu Mars. Par l'intermédiaire d'Octobre, il m'a simplement laissé une lettre. C'était compliqué pour lui. Évidemment, ne supportant pas nos décisions et estimant finalement qu'il était vain de parler. Enfin, selon ses termes. J'ai l'impression que le débat puis le vote collectif sont des manières de s'accorder au groupe. Mais aussi, comme dit Novembre en bonne psy, de ne pas se remettre en question. C'est d'ailleurs ce qu'il disait tout le temps avant de partir avec Octobre. Selon lui, hormis nos propres pensées, rien n'est absolument en notre pouvoir. Il vaut mieux pour lui ne pas les lâcher. Ma mère dirait qu'il est obtus. Mon père qu'il a les idées arrêtées. Moi je dis qu'il est con, malgré toute son intelligence. Pardon Schrödinger, mais je n'ai pas apprécié sa remarque finale comme quoi, je le cite, « c'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne ». J'avoue que je ne sais pas s'il parlait de moi ou de lui, mais dans tous les cas, ce genre de phrase pseudo-intellectuelle me gave vraiment. Le pire, c'est que c'est vrai. Je n'aide personne. Lui non plus. Donc on ne vaut rien. Fais chier. Oui, la lettre. Mais j'ai les nerfs à vif. Je suis épuisée, énervée. J'arrive pas à dormir. J'ai pas fumé depuis un bail. Je suis pas détendue. J'ai même pas baisé ou je suis même pas caressée, bordel. J'en peux plus de ces caméras, des débats, de la pression, des choix et surtout qu'on me reproche tout derrière. Moi, j'ai rien demandé. Bon, voici la lettre de Mars. Schrödinger, c'est Mars. Je tenais à vous exprimer le fond de mes pensées car nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir, en quelque sorte. Oui, nous avons connu un changement et oui, je suis revenu sur mes positions. Mais comment cela aurait-il pu en être autrement ? Quel est ce choix infernal dans lequel vous nous placez encore ? Vous attendiez-vous réellement à ce que nous ne réagissions pas ? Que je ne réagisse pas ? Que nous n'ouvririons pas les portes des étages supérieurs ? Que nous n'aiderions pas ces familles ou que nous refuserions simplement de poursuivre ? Il n'y a pas de choix. Il n'y a que de l'évidence. Personne ne nous empêchera de les aider. Oui, je suis revenu en apparence sur mes positions, mais non, ça n'a rien à voir avec le fait que certains soient de ma famille. Mes enfants n'ont rien à voir avec cela. Il s'agit d'êtres humains. Oui, les retombées radioactives sont dévastatrices, mais même sans ça, ils meurent de froid et de faim là-dehors. L'épidémie a touché plus que les corps et la peau. Elle a détruit les systèmes qui garantissent les libertés les plus fondamentales. Qu'adviendra-t-il de ces personnes qui nous demandent encore de l'aide ? Vous avez vu comme nous, ici, les images des attaques des touchés. Ils s'en prennent à tous les survivants. Je ne suis pas venu vous demander la permission, je suis venu vous dire que je sortais les aider. Juin m'a proposé de l'aide et janvier est très... Pardon Schrödinger, je m'y attendais pas. 2 secondes. Juste pour respirer. Janvier est très généreuse. Ainsi, les plus généreux ont coutume d'être les plus humbles. À ce titre, Janvier a plus de valeur que tous les professeurs et tous les politiques que j'ai côtoyés durant ma jeune carrière. Adieu, cher ou cher Schrödinger. Au plaisir de ne jamais vous revoir. Il écrit bien ce bâtard. Vous avez compris Schrödinger. Mars est parti rejoindre sa famille. Ouais, il est parti avec eux. Qu'en novembre, elle ne l'a pas fait. Quelle ironie tout de même. Lui qui s'est lâché sur elle et qui finalement... Ça m'énerve ce genre de lettre. Mais j'arrive pas à lui en vouloir. J'aurais fait pareil. Vous souhaitez connaître les ressentis des 12 à propos des conséquences des décisions de mois et du rapport de février. Poursuivez en 3, 9. Vous préférez bénéficier au plus vite des réponses aux questions du mois de mars. Dirigez-vous directement en 3, 10.